Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mercredi 9 juin 2025 est tiré de l'Évangile selon Marc au chapitre 3, les 6 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant. Laisse-toi convaincre par le Seigneur en qui s'accomplit la loi. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les cœurs et connais nos pensées les plus profondes, nous venons devant toi avec humilité. Nous voulons écouter ta parole. Envoie ton Esprit Saint pour ouvrir notre intelligence, adoucir nos cœurs et éveiller en nous le désir d'obéir avec amour. Fais que cette lecture ne soit pas un moment de plus, mais un appel personnel à changer, à aimer, à guérir. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes à ton écoute. Amen. Marc, chapitre 3, les 6 premiers versets. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, la parole de ce jour nous plonge dans une scène forte, tendue, mais profondément révélatrice de l'identité de Jésus et de l'état de notre cœur face à Dieu. Nous sommes dans une synagogue. Un homme se tient là, avec la main paralysée. Il ne parle pas, il ne supplie pas, il est juste là. Mais Jésus le voit. Jésus voit toujours ce que les autres ne remarquent plus. Autour de lui, des regards se croisent. Certains cherchent la vie, d'autres cherchent une occasion de le condamner. Les pharisiens, eux, n'ont pas le regard de Dieu. Ils ne voient pas un homme à guérir, ils voient un piège à tendre. Ils connaissent la loi, mais leur cœur est sec. Et Jésus pose cette question. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la tuer? Ah, silence. Un silence pesant, un silence coupable. Parce que quand la loi devient une excuse pour ne rien faire, elle tue l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, écoutez bien. Ce texte nous parle aujourd'hui parce qu'il y a encore trop de fois où nous utilisons la loi, la tradition, nos habitudes, nos peurs pour ne pas aimer, pour ne pas aider, pour ne pas changer. Oui, nous connaissons les versets. Oui, nous savons ce que dit la Bible. Mais avons-nous le cœur du Christ? Ce cœur qui n'attend pas un autre jour pour faire le bien. Ce cœur qui ne reste pas insensible devant une souffrance. Ce cœur qui préfère sauver plutôt que juger. Mon frère, ma sœur, toi aussi, tu es dans cette synagogue aujourd'hui. Et peut-être que, comme cet homme, il y a quelque chose de paralysé en toi. Un pardon que tu n'arrives pas à donner. Une relation que tu refuses de réparer. Une foi devenue rigide, pleine de peur. Ou une habitude d'aller à l'église sans jamais te laisser déranger par l'appel à changer. Le Seigneur te voit. Il ne te condamne pas. Il te dit, lève-toi, viens au milieu, je suis là pour te restaurer. Mais il te demande aussi, vas-tu me laisser te convaincre? Vas-tu me laisser guérir ce qui est paralysé en toi? Frères et sœurs, ne fermons pas notre cœur comme les pharisiens. Ne restons pas silencieux quand Dieu nous interpelle. La loi n'est pas un mur, c'est une porte vers la vie quand elle passe par le cœur de Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, laisse-toi convaincre par son regard qui restaure, par sa parole qui libère, par son amour qui dépasse toute règle. Car en lui, la loi devient vie et la main paralysée recommence à vivre. Et toi aussi, tu peux revivre aujourd'hui. Amen. Agréable journée à vous tous.